Salut, salut, salut. Salutations à tous mes amis, à tous mes abonnés. Salutations, je pense que vous allez bien. Nous allons débuter notre live d'aujourd'hui. Je disais, excusez-moi, j'ai un peu la toux, mais ça va quand même, je vais faire un effort. Salutations à tout le monde, salut à l'homme de Dieu, je vois mon frère Pierre Omba, je pense que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur, comme vous le voyez titré, la problématique des liens familiaux, entre parenthèses, les mémoires qui nous habitent, ou bien les liens qui nous habitent, qui habitent les êtres humains, et nous allons voir comment s'en débarrasser. Nous allons faire un effort de voir comment couper les liens, comme on le dit dans les milieux chrétiens en fait. Mais on va voir que on ne coupe pas les liens en fait. Parce que, comment, les choses, mais la chose auxquelles nous sommes liés ne peut pas être coupée, c'est impossible. Mais on peut les nettoyer, on peut les guérir. Vous comprenez? Parce que rien ne se perd, mais tout se transforme. Rien ne se coupe, mais tout doit se transformer, tout doit se transmuter, changer en fait. Dans la guérison, l'étape de la guérison et puis des soins, ainsi de suite. Donc nous allons un peu faire cet exercice-là avec la connaissance dont nous avons, le peu de connaissances que nous avons. Nous allons un peu essayer de voir ensemble, hein, comme je l'ai dit toujours, mais là, ils sont des partages. Nous sommes en train de partager. Si vous avez des questions, les ajouts, les apports, voilà, nous partageons. Parce que c'est un sujet très vaste et très complexe, mais on va faire l'effort d'en parler. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la problématique des liens familiaux, les mémoires ou les liens qui nous habitent et comment s'en débarrasser, comment nettoyer les liens, comment couper les liens. Nous allons voir un peu quelques moyens qui vont nous permettre de comment s'en guérir, comment se guérir des liens, comment, voilà. Nous allons faire cet effort-là ensemble avec vous parce que nous sommes dans un partage. Voilà. Si vous êtes là, manifestez-vous. Donc, voilà quoi, c'est votre live. Donc, c'est toujours un plaisir de partager à connaissance. Voilà. Le thème central, comme je l'ai dit, c'est les liens. Nous allons voir qu'est-ce que les liens, en fait. Quand on dit les liens familiaux, c'est quoi, en fait? Nous allons voir tout cela. N'hésitez pas à poser des questions, des préoccupations, des ajouts. C'est un partage. J'insiste. Voilà. Salutations à tout le monde, ceux qui sont là et puis ceux qui seront là. Donc, voilà, nous sommes ensemble. OK. Le thème, c'est la problématique des liens familiaux, entre parenthèses, les mémoires qui nous habitent, ou bien les liens qui nous habitent. Parce que quand on parle des liens, il faut savoir que les liens égale mémoire. Parce que tout ce qui est lié ne se perd pas. Voilà pourquoi on dit en lingala, si la famille est bendanaka et katanakate. Vous comprenez? Même dans la religion, quand on dit c'est une façon de dire. Mais les liens ne se coupent pas. C'est impossible. Excusez-moi.
Tu ne peux pas couper les liens avec un membre de ta famille, ni avec ta sœur, ton frère, ton père. C'est impossible. Mais je comprends, c'est une manière de dire, quand on dit que ton cas tabalé, on va couper les liens, c'est une façon de dire que nous allons guérir les liens, nous allons guérir les mémoires qui nous empêchent d'évoluer. Parce que, mes chers amis, nous sommes ici sur Terre pour évoluer, pour aller d'un point A à un autre point. C'est la loi de l'univers, c'est la loi que Dieu a fait en fait. Nous sommes là pour évoluer. C'est très important parce que l'univers aussi, la création évolue. Vous comprenez? Voilà. Donc, premièrement, mes chers amis, c'est que nous devons retenir, quand je parle des liens, c'est les mémoires. Salut ma soeur Falis. Salutations ma soeur. Quand on parle des liens, il faut comprendre que nous parlons de mémoire. Des mémoires en fait. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre partage. Je vais définir d'abord les termes en fait, parce que les termes c'est la problématique des liens familiaux, entre parenthèses, les mémoires ou bien les liens qui nous habitent et comment s'en débarrasser. Parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas seulement des liens familiaux en nous, les mémoires familiaux en nous, non. Nous avons aussi d'autres mémoires en nous en fait. Quand nous naissons, on vient avec cela. Voilà pourquoi on parle de la notion du karma. Donc, nous naissons avec des choses. Donc, il y a Kanabilo, comme, voilà, parce que j'ai essayé d'être aussi bilingue, voilà, parce que la grande communauté ici, c'est Lingala, c'est toujours important, voilà. Donc, je disais que, quand nous naissons, nous venons avec des choses. Voilà pourquoi on parle de karma. Le karma n'est pas seulement négatif. Parce que quand on parle du karma, d'ailleurs même il y a une expression en anglais, on dit karma is bitch. Bon, on pense toujours que le karma c'est une mauvaise chose. Non, il y a aussi un bon côté du karma. Parce que l'univers a, comme vous le savez, qu'on fonctionne avec la dualité. Tout est deux en fait. Il y a toujours une chose avec son contraire, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc quand nous naissons avec des choses que nous venons avec, et puis nous héritons de nos parents, que nous sommes liés de nos parents, en fait, parce que nous venons de nos pères, de nos mères, et vient de leurs pères, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle de l'arbre généalogique. Donc, on voit déjà comment les principes, la notion du lien, de la mémoire, en fait, dont nous portons, en fait. Vous comprenez? Voilà. Nous allons définir deux mots dont pas un autre sujet. Nous allons voir qu'est-ce qu'est une problématique, parce que nous parlons de la problématique des liens familiaux. Il n'y a pas seulement des liens familiaux, mais il y a beaucoup de liens. Nous allons voir, comme nous allons parler des sortes, du type de mémoires ou des liens qui nous habitent, en fait. Voilà. Parce que l'être humain est une mémoire. Nous sommes comme des disques durs, en fait. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre cela, en fait, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant, très capital, qui nous intéresse, qui intéresse surtout nos églises. Voilà pourquoi il y a tout le temps, on dit, couper les liens, mais nous allons voir comment s'en débarrasser, comment couper les liens, c'est-à-dire comment guérir les liens, parce qu'on ne coupe pas des liens, c'est impossible. Tu ne peux pas couper les liens. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé fils de David. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. David est sorti avec la femme de son serviteur, ainsi de suite. Mais il est appelé fils de David, vous voyez. Il a toujours un lien qui unit, en fait, nous avec nos aïeux, en fait, nos ancêtres. Vous voyez, c'est très important. Mais on ne coupe pas les liens, mais on guérit les liens. C'est une façon de dire. C'est toujours important de répéter. Vous allez me permettre, j'ai l'habitude de me répéter. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est toujours dans les soucis de comprendre, de nous faire comprendre. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions et puis ainsi de suite. Voilà. Nous entrons directement dans les débats, dans les partages, voilà. Qu'est-ce qu'est une problématique? Parce que les problèmes de liens familiaux, de tout ce qui nous empêche d'évoluer dans la vie, nous sommes comme si nous stagnons dans la vie, nos vies ne marchent pas. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Nous allons voir en fait la définition d'une problématique. Qu'est-ce qu'est une problématique? Une problématique, c'est un ensemble de problèmes se posant. Salut ma soeur, oui, je vous ai salué déjà. Es-tu chrétien? En fait, j'ai des bases chrétiennes en fait. Je dirais, je suis chrétien dans le sens que Christ vit en moi.
Vous comprenez? Oui, je suis chrétien. Je vais répondre, je suis chrétien, voilà. Mais un chrétien, je dirais, ouvert à la connaissance, voilà quoi. Je suis ouvert d'esprit, en fait. Mais je crois en Dieu, voilà, c'est ça qui est le plus important, voilà. Donc, je disais, je définis la problématique comme un ensemble de problèmes se posant sur un sujet déterminé. Parce qu'ici, nous parlons des liens familiaux, des liens de mémoire qui nous habitent. Nous posons une problématique. Donc, c'est l'ensemble des problèmes. Pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, comme vous le savez, tout dans nos églises, les sujets sur les liens est trop prépondérant, en fait. On en parle tout le temps. Les liens, quatre manières sataniques, tout le temps. Voilà pourquoi je dis que c'est une problématique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de problèmes se posant sur un sujet. C'est-à-dire que les liens familiaux, surtout, dans les mémoires familiaux qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Parce que dans notre vie, nous sommes ici sur Terre pour avancer. Nous sommes venus ici sur Terre pour avancer, pour évoluer. C'est ça le but de la vie, en fait. Le but de la vie, c'est pas d'abord se marier, voyager, non, c'est pas ça. Ça, c'est juste des restes, en fait. Parce que tout ce que tu vas faire dans ton mariage, dans ton travail, dans tes business, le but est que tu évolues, en fait. Salut, ma soeur Kiato Chouchouline. Salutations, ma soeur. Donc, le but est d'évoluer, en fait, dans tout ce que tu vas faire, mariage, travail, business, tout ce que tu vas faire, le but est que tu dois évoluer, en fait. Le but de la vie, c'est ça. Toi étant âme incarnée sur terre, se revêtant d'une chair, le corps physique, c'est pour évoluer. Vous comprenez? Donc, la problématique, c'est l'ensemble des problèmes se posant sur un sujet, dont les liens familiaux dont nous parlons, mémoire familiale, qui est difficile à résoudre et à accomplir. Vous comprenez? Donc, les problèmes des liens familiaux, les problèmes de mémoire familiale, parce que quand je parle des liens, je parle des mémoires familiaux, mais des mémoires que nous portons dans notre vie, nous allons voir selon les types de mémoires, nous empêchent en fait d'évoluer. C'est une problématique qui nous est imposée depuis des lustres, depuis les temps, depuis que nous sommes nés en fait. Vous comprenez? Donc c'est une problématique dont nous posons déjà des bases. Et puis nous allons voir comment s'en débarrasser, comment couper des liens, comme on dit, mais on coupe pas des liens, c'est impossible, hein? Mais on soigne, on guérit les liens, en fait, on nettoie en fait les liens, les mémoires qui sont en nous, en fait, pour avancer, parce que le but de la vie, c'est pour avancer. Peu importe tout ce que tu fais, en fait, ton but ici sur le terre, c'est pour avancer dans tout ce que tu vas faire, mariage, travail, tout ce que tu vas faire, dans ta tête, tu dois avoir la conscience, vous devez avoir la conscience que je fais cette chose pour évoluer, pour avancer, en fait. C'est ça. Le but que ton âme a. Parce que ton âme, si ton âme n'évolue pas, ton âme est bloquée. Tu comprends? Vous comprenez? Permettez-moi de vous tutoyer parce que nous sommes amis. Je considère que nous sommes amis. Donc voilà. Ok, nous avons compris que la problématique, c'est un ensemble de problèmes se posant sur un sujet déterminé. Dans notre cas ici, c'est les liens ou les liens familiaux, les mémoires qui nous habitent, qui est difficile à résoudre et à accomplir. Mais nous allons faire un effort pour voir comment se débarrasser des liens familiaux, des mémoires qui nous habitent, de couper les liens, comme on dit dans le milieu chrétien. Enfin, on va faire l'effort, c'est pas par prétention, mais on va voir quelques techniques, voilà quoi. Voilà, ensemble avec vous, nous allons partager ainsi de suite. Voilà. Nous allons parler aussi, nous définissons aussi qu'est-ce que les liens. Je vous dis que les liens, quand je parle des liens familiaux, les liens qui nous habitent, on parle des mémoires, ce sont des mémoires en fait. Parce que ça ne s'impère pas, ça reste. Comme je vous ai dit, quand on dit à Lingala, si la famille est bien dans la race, et quand on a raté, donc ça s'étire, permettez-moi de traduire littéralement, les liens de famille, ça s'étire, mais ça se coupe pas, en fait. Le but est de les nettoyer pour avancer. Donc, un lien, c'est une chose flexible et allongée, servant à lier et attacher à unir. Pourquoi? Parce que je vais vous donner l'exemple de l'arbre généalogique. Quand nous naissons sur terre, nous venons d'une lignée, en fait. Nous portons des noms de nos aïeux, la figure, la morphologie, ainsi de suite. Nous sommes liés, en fait. Nous sommes liés nous sommes liés d'une façon familiale, en fait, parce que nous venons d'une famille, en fait. Nous portons, nos parents nous donnent ces corps, en fait. Nous sommes âmes indépendants, en fait. Bien sûr, nous nous incarnons par rapport aux familles d'âmes, en fait. Nous venons ici sur terre pour... Quand je vous ai dit pour évoluer, mais nous naissons par la loi de l'affinité. Nous choisissons en quelque sorte nos familles, en fait, parce que nous sommes attirés par cette famille, par ces deux parents, par les principes, par la loi de l'affinité. Vous comprenez? Par la compatibilité, en fait. Donc, les liens, nous avons compris que c'est la chose flexible allongeant
et allongé, servant à lier et attaché, donc à unir. Ok. Ceci étant dit, maintenant nous allons entrer dans l'introduction pour voir qu'est-ce qui nous réserve ces statuts, comment c'est ces liens, je veux dire les liens, la problématique des liens familiaux, les mémoires qui nous habitent et comment s'en débarrasser. Ceci est le thème de notre sujet. N'hésitez pas à poser des questions, comme d'habitude, c'est un partage. Ok, nous allons commencer par l'introduction. Je vais rappeler que notre thème d'aujourd'hui est subdivisé en, je dirais, en trois parties, je dirais 3 ou 4 parties en fait. Mais nous allons évoluer, vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Voilà. Introduction. En général, mes chers amis, les mémoires ou bien les liens sont nombreuses autant par leurs origines que par leurs manifestations dans la matière. Il est donc important de les comprendre avant de vouloir les guérir. Vous comprenez? Parce que nous naissons, quand je vous dis que nous naissons dans une famille, nous sommes liés. Nous avons des mémoires en nous, de nos parents, de nous-mêmes, qui venant de nos passés antérieurs. Voilà. Là aussi, je suis en train de poser en fait une question, comment une interrogation sur la réincarnation, les vies passées, ainsi de suite. Parce que moi, je crois à la réincarnation. Parce que voilà, on ne vit pas une seule fois, mais on a plusieurs vies. Voilà pourquoi on parle de karma. Vous allez vous demander, mais pourquoi certains naissent aveugles, certains naissent infirmes, handicapés, tout ça, ainsi de suite, et d'autres non. Voilà quoi, toutes ces questions-là, ça a lieu de se poser en fait. Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre les liens familiaux, ou bien les liens qui nous habitent, ou bien les mémoires, avant de vouloir les guérir. Donc, on ne peut pas guérir une chose sans pour autant ne pas les comprendre. C'est impossible. Vous comprenez? Certains répondront que ce ne sont pas les mémoires ou bien les liens qu'il faut guérir et que de toute façon, il ne sera pas possible de les effacer. Ce qui est tout à fait exact. Exactement, on ne peut pas on ne peut pas couper les liens ou bien on ne peut pas guérir. Dans le sens où ce sont des choses subtiles, des choses spirituelles en fait. Mais le but, c'est de les guérir. Vous comprenez? Donc, par ce sujet, nous allons visiter les mondes des mémoires ou bien les mondes des liens. Il faut que nous sachions qu'une mémoire ou bien un lien familial, peu importe du peuple et des races dont nous allons voir les sortes, ne peut pas s'effacer. Étant énergie, il ne disparaît pas dans le plan subtil, dans le plan invisible et spirituel, parce que rien ne se perd en fait. Mais nous pouvons cependant guérir les séquelles. Vous voyez que cette mémoire, ces liens a laissé en nous. On peut les guérir en fait. Parce que nous tous, nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous portons des bagages, des liens, des mémoires en nous en fait. Parce que nous venons de familles. Peu importe notre race en fait, mais nous portons des liens. Nous sommes nés dans des environnements où ça a été chargé énergétiquement, spirituellement. Nous sommes des mémoires, en fait. Vous comprenez? Donc, nous sommes nous sommes des disques durs. Nous sommes là pour porter des choses. Nous portons des choses en nous. Donc, nous ignorons la portée, en fait, spirituelle. Vous comprenez? Donc, nous continuons. Donc, nous pouvons cependant guérir les séquelles que ces liens a laissés en nous depuis un temps plus ou moins long, qui peut aller de quelques années ou quelques millénaires en fait. Ça peut durer plusieurs temps en fait. On ignore en fait les choses, tout ça, mais on porte des choses en nous dont nous devons guérir. Vous comprenez? Ok. Il y a des mémoires et des liens qui laissent des traces que l'on pense indélébiles, qu'on pense que ça ne peut pas s'effacer en fait. Celles que l'on a voulu oublier car trop douloureuses et agissant dans le secret de notre être. À notre insu, on ne sait pas, celles dont nous n'avons pas même conscience et qui laissent sur notre corps physique même des marques bien visibles. Nous naissons avec des choses, des marques dans nos corps. Ce sont les liens, en fait, des choses passées, de nos vies passées, en fait. Parce que rien n'est au hasard. Vous comprenez? Parce que nous sommes comme des disques durs. Nous portons des mémoires, des liens en nous, qui sont emmagasinés en nous. Vous comprenez? Donc, qui laisse sur notre corps physique des marques bien visibles, celles tellement lointaines que nous avons perdu la trace de leur époque. Tous ces mémoires, ou bien tous ces liens, auxquels notre âme ne veut plus échapper, sachant que sa libération passe par la résolution de leur empreinte, dans le but est de résoudre. Je vous ai dit que nous sommes venus ici pour avancer, pour évoluer, pour guérir nos problèmes, parce que nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici pour évoluer, pour purifier notre karma, pour purifier
pour nous guérir, en fait. Parce que nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous sommes des malades, en fait. Voilà pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Avec ce corps de chair, ce corps de malade, en fait. Étant âme, nous sommes ici pour évoluer. Pour faire de l'expérience dans la matière de la dualité du bien et du mal, pour passer de l'autre côté. Mais voilà pourquoi c'est ça même le but. C'est ça même le but même de la religion et de la spiritualité. Nous nous engageons dans une spiritualité, dans une religion, pour évoluer en fait, pour nous guérir spirituellement. Entre autres, avec des liens familiaux, des maladies que nous ignorons, voilà quoi. De chercher la solution pour notre vie spirituellement. Pourquoi? Parce que il faut d'abord guérir les spirituels pour, afin que les physiques soient impactés. Parce que c'est le physique qui est impacté par les spirituels. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que tout le monde, sans exception, est habité de multiples mémoires ou de multiples liens. Certaines plus encombrantes que d'autres. Ces mémoires, ces liens sont innombrables. On ne peut pas même les compter, et de diverses origines. Elles siègent tous en nous et nous rappellent leur présence selon les circonstances de la vie. Nous allons essayer de répondre à des interrogations suivantes. Vous comprenez? Dans tout le monde, tous les êtres humains, nous sommes maintenant presque 8 milliards, nous portons des liens en nous, des mémoires en nous, familiales, de peuples, de races, ainsi de suite, peu importe, des mémoires même cellulaires, tout le monde porte des mémoires. Nous naissons avec des bagages en nous. Nous appelons les karmas en fait. Nous venons pour les guérir et puis pour avancer. Nous allons voir, en fait, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Quelles sont les diverses mémoires et les liens que nous transportons quand nous venons ici dans le monde? D'où viennent-elles? Quel est le rôle du cerveau dans tout cela? Parce que quand on parle du mémoire, nous parlons du cerveau. Quelles sont les différentes voies d'accès pour les rencontrer, pour rencontrer ces liens, ces mémoires-là? Il y a des voies d'accès pour les rencontrer. Y a-t-il des mémoires trompeuses? Quelle est leur incidence sur notre quotidien? Comment on les nettoie? Voilà. Comment guérir les liens familiaux, en fait? Comment couper les liens, comme la religion le dit? Comment les nettoyer? Comment nettoyer les blessures? Qu'elles contiennent? Quelles sont les conséquences de ce nettoyage et notre guérison? Voilà un peu. Nous allons répondre en quelque sorte à ces questions. Nous allons passer à la deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, mais avant cela, je vais résumer un peu ce que je viens de dire par rapport à l'introduction. D'abord, nous devons retenir dans tout ce que nous venons de dire que nous sommes tous, sans exception, habités de multiples liens ou des mémoires. Comme je vous ai dit, tout le monde a ces mémoires-là en lui, parce que nous sommes comme les disques durs. Nous ne faisons pas une mémoire ou bien un lien, on ne coupe pas les liens. Nous pouvons cependant guérir les séquelles que cette mémoire a laissé en nous. Nous pouvons guérir cela comme toute maladie, on peut les guérir pour avancer, parce que le but est d'avancer. Certaines mémoires vont renforcer notre système immunitaire. La libération de notre âme passe par la résolution de l'empreinte de nos mémoires, parce que nous sommes des âmes d'abord. Vous comprenez, nous sommes des âmes venant ici sur Terre, revêtant d'un corps physique. La guérison des blessures, de nos mémoires et des liens se répercute dans notre présent, sur notre santé physique et psychique mentale et dans notre comportement. Donc, en guérissant nos mémoires, nos liens familiaux, peu importe, nous guérissons. En fait, cette guérison-là va transformer, va métamorphoser nos comportements, en fait. Va shifter, en fait, nous serons comme nés de nouveau, en fait. C'est un travail à faire, en fait. Parce que nous naissons malades, en fait. Comme David le dira, je suis né dans le péché. Le péché de moi-même, de par mes vies antérieures, et puis le péché de mes parents aussi. Parce que, voilà quoi. Comme la Bible le dit, les parents ont mangé les fruits et les dents des enfants sont agacés, en fait. Donc, les malédictions des parents, les fautes des parents sont répercutées par les enfants. Vous comprenez? Donc, tout cela est un sujet qui nous bloque aussi, qui nous rend malades, qui nous impacte négativement aussi dans notre vie, parfois aussi positivement, parce qu'il faut voir aussi les deux côtés
de la chose. Il y a aussi des liens familiaux mauvais, il y a aussi des liens familiaux bons. On n'hérite pas seulement des mauvaises choses de nos parents ou bien de nos familles, mais on hérite aussi de bonnes choses en fait. Il faut toujours être équilibré. Mais le plus important, nous allons voir comment nous pouvons s'en débarrasser. Toujours dans le résumé de ce que je viens de dire, avoir la connaissance de ce qui nous compose nous donne l'opportunité de soigner, de guérir. Ce qui nous donne la désagréable sensation que le monde avance sans nous. Parfois, nous avons l'impression que le monde avance sans nous. Or que nous sommes dans le monde aussi est à nous. Quand nous avançons, excusez-moi, quand nous avançons, le monde aussi avance. C'est nous qui impactons en fait notre environnement. Maintenant, nous allons voir les différentes mémoires, les différents liens. Les sortes de liens en fait. Mais avant cela, nous allons un peu parler par rapport à cela, par rapport aux différentes mémoires, par rapport aux différents liens. Nous naissons tous avec un bagage dès la naissance, comme je vous ai dit, qui nous attache à une famille, à des croyances, à un milieu ou à un environnement géographique, à des rites avec lesquels nous aurons à naviguer toute une partie de notre vie avant de comprendre, si nécessaire, comment nous en libérer. Donc nous naissons avec des choses en nous. Nous naissons avec nos karmas de nos vies antérieures, de nos vies passées, et les karmas et les péchés et tout ce que nos parents ont en fait. Parce que nous venons d'eux, nous portons leur ADN, leur sang. Nous naissons avec cela. Mais c'est à nous maintenant, en évoluant, en avançant dans la vie, en grandissant, de voir si ça nous permet de garder cela ou bien de s'en débarrasser. Vous comprenez? Parce que nous naissons avec un bagage de notre naissance qui est rattaché avec notre famille, avec des croyances. Quand deux personnes, un qui est né dans une famille chrétienne, sera différent avec une personne qui est née dans une famille, par exemple, athée ou bien musulmane, en fait. C'est comme ça parce que c'est l'environnement qui influence aussi la mémoire d'une personne, bien comment il va évoluer dans sa vie. Vous comprenez? Dans la tradition spirituelle, en fait, il faut comprendre que ce que nous appelons les mémoires ou bien les liens sont des impressions, des formations mentales, des notions fixes, des réactions habituelles formées par notre passé. Ce sont tous les choses qui nous enchaînent, nous rendent esclaves et malades. Vous comprenez? Parce que les liens sont des impressions. Quand on parle des impressions, nous voulons l'imprimerie en fait. Quand on imprime une chose, c'est cacheté en fait, c'est resté en fait. Vous comprenez? C'est ça les liens. Quand on parle des liens familiaux, mais les liens du peuple, ainsi de suite, nous allons voir les sortes. Les mémoires, en fait, sont des impressions, en fait. L'impression, quand on parle de l'imprimerie, en fait. Donc, nous sommes comme des photocopies de nos parents, en fait. Donc, nous emmagasinons non pas seulement nos propres karmas que nous venons avec quand nous naissons par les bagages que nous portons, et de nos parents aussi. Donc, nous sommes habités par des innombrables mémoires, des innombrables liens en nous, en fait. Donc, nous sommes surchargés, donc nous venons avec des bagages quand nous naissons, en fait. Nous sommes comme des malades. Voilà pourquoi je vous dis que nous naissons pour évoluer, pour faire l'expérience de la vie, du bien et du mal par sa dualité, et puis avancer. Mais pour guérir ces liens, pour s'en débarrasser, il faut connaître cela. L'information est très importante. Quand tu n'as pas d'information, tu ne peux pas évoluer, c'est impossible. C'est l'ignorance qui tue. Voilà pourquoi la Bible dira, mon peuple est payé par manque de connaissances. Quand tu n'as pas la connaissance, tu te perds en fait, tu péris. Vous comprenez? Donc, les mémoires sont des impressions, des formations mentales. Pourquoi? Parce que quand nous naissons dans une famille, nous recevons une éducation quelconque, en fait. Une formation par des croyances. Vous comprenez? Donc, ce sont des notions fixes. Nous grandissons avec cela. Ça nous forge, en fait. Et puis, ce sont des réactions habituelles formées par notre passé qui influencent notre comportement. Nous sommes ainsi parce que nous avons des liens de mémoire en nous. Par notre formation familiale, par nos éducations que nous avons, par des impressions que nous sommes forgées quand nous sommes nés venant ici sur Terre. Vous comprenez? Donc ça nous enchaîne, ça nous rend même esclaves, même malades. Mais on cherche, mais comment s'en guérir? Mais il y a toujours une solution pour cela. C'est ça même le but de notre sujet d'aujourd'hui. Comment s'en débarrasser des liens familiaux et puis des liens qui nous habitent. Vous comprenez? Donc, qui nous lie au passé, mais aussi de vie en vie, se trouvant sur 3 niveaux inférieurs de l'être humain. Parce qu'il faut savoir que nous sommes liés
aux 3 niveaux, parce que l'être humain a plusieurs niveaux. Voilà pourquoi je dis toujours que nous sommes multidimensionnels. Mais les 3 niveaux inférieurs de l'être humain, c'est les niveaux physique, émotionnel et mental. Physique, émotionnel et mental. Les physiques, c'est notre corps physique, qui est juste une enveloppe, qui est influencé par l'émotionnel, l'émotion, nos sensations, nos sentiments, nos désirs, l'émotion, et puis les mentales, les pensées. C'est par là que les liens, les mémoires, ça nous influence en fait, ça nous impacte par les mentales, par la pensée, par l'émotion, et puis les physiques et juste les réceptacles qui subit en fait. Pourquoi? Parce que quand on parle des émotions, on ne peut pas diviser l'émotion avec les mentales. L'émotion, c'est juste la réaction du corps au mental. Tes émotions, c'est juste tes pensées. Comment tu réagis, ton corps, tu réagis comment en fait? Tes réactions sont influencées par ta pensée. Tel tu penses, tel tu vas réagir, tel tu vas être, tu vas sentir, tu vas réagir émotionnellement, et puis quelle sera la réaction de ton physique en fait. Par exemple avec la colère, tu vois, la colère c'est la pensée, c'est une pensée, et puis c'est une émotion, parce que l'émotion c'est la réaction du corps, de ton corps physique à ton mental. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Donc, ton corps physique sera comme ton mental et ton émotionnel est. C'est comme ça, en fait, parce que tu es un. Bien sûr, tu as plusieurs niveaux, mais tu es comme une maison avec plusieurs niveaux, plusieurs dimensions en toi. Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Donc, les liens, les mémoires, ça nous impacte par rapport à ces 3 niveaux de l'être inférieur. Donc, les mental, la pensée, l'émotion, les sentiments, les désirs et les physiques, notre corps physique. Aussi avec leurs subconsciences respectives, parce que les mentales, les émotionnels, les physiques ont des subconscients respectifs en fait. Voilà pourquoi je dis toujours que nous sommes multidimensionnels. L'être humain a plusieurs niveaux. L'être humain est tellement vaste. Et voilà pourquoi on dit que l'être humain est un microcosme. Et c'est tout un univers en fait, excusez-moi, à déchiffrer, à chercher. Vous comprenez? Donc, les liens, les mémoires nous habitent par rapport à tout cela. Dans les mentales, dans l'émotionnel, dans les physiques. Ça nous impacte, en fait. Et puis, tous les 3 plans-là sont imbriqués, sont, en fait, ensemble, en fait. Voilà pourquoi je dis que l'émotion, c'est la réaction de ton corps à ton mental, à ta pensée. Et puis, voilà, quoi, c'est comme ça. C'est à tous les niveaux, en fait. Ça influence tous les niveaux. Voilà pourquoi c'est toujours un travail, c'est toujours un grand travail à faire pour l'être humain, pour s'en débarrasser de toutes ces maladies, de tous ces problèmes qui l'habitent, surtout avec des liens et des mémoires. Voilà, nous continuons. Excusez-moi, il fait chaud. Donc, nous avançons. Et puis, il faut savoir que les différentes mémoires, en fait, nous allons voir maintenant les sortes de mémoires. Nous allons voir les cinq sortes de mémoires, mais les 5 liens qui nous habitent en fait. Les 5 liens qui nous habitent. Premièrement, nous avons les mémoires familiales, qu'on appelle les liens familiaux, que nous chérissons tant en fait. Les mémoires familiales, les liens familiaux. Et puis nous avons la mémoire des races, de peuples. Chaque peuple, les noirs, les blancs, les jaunes, ont aussi leur mémoire. Nous allons voir en fait en quoi ça nous impacte. Parce que vous allez vous comprendre qu'un noir ne peut pas réagir comme un blanc et vice versa. Parce que ce sont des mémoires en fait des peuples. Ce sont les mémoires du peuple que nous héritons de nos ancêtres. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça parce que les Noirs et les Blancs ne réfléchissent pas de la même façon. Chaque peuple a son paradigme, a sa façon de voir les choses. C'est par rapport aux mémoires, par rapport aux liens qui les lient avec leur ascendant. Troisième sort de mémoire, des liens, la mémoire cellulaire. Parce qu'il faut savoir que nous sommes composés de cellules. Nous avons en nous 100 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules, en fait. J'en ai déjà parlé quand je parle de l'ADN. Dans chaque cellule, il y a les noyaux, il y a l'ADN là-dedans, en fait. Qui caractérise, en fait, notre particularité en nous. Il y a les mémoires cellulaires. 4e mémoire, c'est les mémoires des lieux. Chaque lieu, maison, église, peu importe, pays, il y a des mémoires. 5e mémoire, c'est la mémoire des objets. On va voir en fait les sortes de mémoires. Et puis je pense que nous allons nous arrêter là pour la première partie parce que
Excusez-moi, je suis en train de tousser. J'ai fait toujours l'effort de partager par rapport à cela. Donc, nous allons définir en fait les 5 mémoires là que nous avons parlé. Nous allons nous arrêter là par rapport à la première partie. Puis, prochainement, nous allons continuer où trouve les mémoires et puis nous allons voir comment s'en débarrasser des mémoires ou bien couper les liens comme la religion les dit. Les mémoires familiales, les liens familiaux, c'est quoi? Quand on parle de mémoires familiaux, bien des liens familiaux, en fait, elle nous donne une empreinte non négligeable à notre être. Parce que comme je vous ai dit que quand nous naissons avec des bagages en fait. Dans une famille, nous sommes influencés par notre famille, par l'arbre généalogique de nos parents. Nous portons leur empreinte, nous portons leurs liens, nous portons leur mémoire. Nous sommes influencés par l'éducation qu'ils nous donnent en fait. S'ils sont des chrétiens, nous sommes des chrétiens automatiquement. Des musulmans, nous sommes des musulmans automatiquement, ainsi de suite. Vous allez vraiment m'excuser, pardon. Donc, les mémoires familiaux, donnent une empreinte négligeable à non négligeable à notre être, préfigurant déjà les nouvelles cartes avec lesquelles nous allons jouer sur scène de notre vie. La naissance dans une famille riche ou pauvre musulmane ou hindouiste, chrétienne, athée, bouddhiste et encore juif, ne laissera pas les mêmes traces entre les personnes. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que chaque personne naissant dans une famille différente n'est pas la même en fait. Un musulman n'est pas le même avec un chrétien. Ok, merci pour la compréhension. Vous comprenez donc, les mémoires familiales, c'est par rapport à nos familles en fait. Donc, par rapport aux mémoires familiales, ben les liens familiaux, notre traumatisme est oublié. Ou non, notre naissance, notre avant-naissance, notre enfance, tous ces mémoires-là se ressemblent à nous en fait. Ajoutez cela les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, parce que nous sommes liés par l'arbre généalogique. Nous portons l'ADN, le sang de nos parents, de nos grands-parents, ainsi de suite en fait, jusqu'à, on ne sait même pas si nous sommes de la 40e génération par rapport à nos familles. Donc, nous sommes influencés, nous sommes liés par leur vécu, leur capacité ou incapacité, aussi notre pays avec ces paysages, parce que les pays dont nous habitons, en fait, dont nous sommes nés, nous sommes aussi liés par sa mémoire, en fait. Vous comprenez, tout cela est lié à nous. C'est ça les mémoires même des lieux, en fait, parce que les mémoires familiales est lié par là où tu es né, en fait. La terre, les pays sont aussi porteurs de mémoire. Donc, une personne qui est née dans un lieu paisible ne sera pas le même avec une personne née dans un lieu troublant, ainsi de suite. Parce que les mémoires, tous ces mémoires-là ont une influence avec sa naissance. Vous comprenez? Il y a aussi la mémoire des races ou bien des peuples. Je vous ai dit que le blanc, le noir, le rouge, le jaune n'ont pas de même mémoire. Voilà pourquoi vous allez voir que les Africains ont une façon de voir les choses différemment avec les blancs ou bien d'autres races. C'est comme ça parce que c'est par rapport à la mémoire. Parce que c'est une façon de voir les choses dont leurs aïeux, leurs ancêtres leur ont montré. Vous comprenez? C'est ça qui impacte en fait. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous, les Noirs, nous ne sommes pas encore débarrassés de l'influence du blanc, en fait. Parce qu'avec 400 ans d'esclavage, l'influence, le néocolonialisme, tout cela, en fait, ça nous impacte, en fait. C'est à nous. C'est gardé dans notre ADN, en fait. Notre façon de voir les choses, les complexes que nous avons envers les blancs, tout cela nous influence, en fait. Nous devons s'en guérir par rapport à cela. C'est toujours important. Et puis, nous avons les mémoires cellulaire. Quand je vous ai dit que c'est par rapport à notre ADN, dans notre cellule, nous avons 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule a dans son noyau l'ADN qui caractérise notre particularité. Vous comprenez? Donc, parmi les diverses mémoires qui nous habitent, ce sont elles qui laissent des traces les plus visibles de notre corps physique. Nous pouvons naître avec des traces en nous. C'est les mémoires cellulaires, en fait, de nos vies antérieures. Les marques de naissance sont les signes les plus évidents des mémoires cellulaires de notre physique. Une tache sur le corps, un creux, une malformation inexpliquée, un doigt mal formé, un grain de beauté. Elles sont la résistance des traces que les vies ont laissées sur les cellules de notre corps vital, en fait. Voilà la notion des vies antérieures
pour nous dire que nous ne verrons pas une seule fois, mais nous naissons plusieurs fois, en fait. Et puis, nous avons la mémoire des objets. Là, on parle des talismans ou des pentacles, qui sont des objets portant des signes consacrés auxquels sont attribuées des vertus et des protections, des pouvoirs magiques. Donc, un objet porteur des mémoires de la personne de la personne qui l'a utilisé. Porte une énergie, une empreinte, en fait. Un lien. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire très attention à voir un objet d'une personne, en fait, parce que ça porte la mémoire, son empreinte, en fait, son énergie, en fait, en lui. Son ADN, en fait. Une personne qui a utilisé un objet te donne, cet objet-là va t'influencer. Si la personne est négative, ça va t'influencer négativement, et puis vice-versa. Exactement, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, mes chers amis, ceci étant dit, vous allez m'excuser, je vais m'arrêter là. Pour la première partie, nous allons continuer la deuxième partie pour voir où trouve-t-on les mémoires, ainsi de suite, les sorts de mémoire, où loge nos mémoires, ainsi de suite. Et puis nous allons voir comment s'en débarrasser, comment couper les liens familiaux, ainsi de suite, dans la prochaine live. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. La première vidéo va rester sur mon mur. Et puis la seconde vidéo, on va en parler peut-être que samedi ou bien dimanche prochainement. Merci. C'était votre ami frère Kaling Adidé. Vous allez m'en excuser parce que là, je ne me sens pas bien, mais j'ai fait un effort pour partager ces premières parties. Je pense que ça a été clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Kiatol. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye. À suivre.